On a déjà un homme vieux et une femme. Il faut qu'on intègre plus d'hommes dans l'équipe. On s'aperçoit qu'il y a une communication qui est sexiste et qui est vraiment... Squid Game, le jeu du calamar. Alors Squid Game, c'est l'histoire d'une 500aine de galériens triés sur le volet, des mecs surendettés qui vont participer à des jeux et tous vont mourir sauf un qui va devenir millionnaire, multimillionnaire même je dirais. Donc déjà, c'est sûr que pour trouver des teubés prêts à accepter un jeu quasi comparable à pile je gagne face tu perds, faut vraiment prendre des mecs qui sont mauvais gestionnaires dans la vie. Parce qu'à part mourir, qu'est-ce qu'ils veulent au fond finalement eux? Ils veulent aussi aller se faire sucer. Bon. Ah, d'où le surendettement, parce que chacun a environ 0,2% de survie, ce qui fait pas beaucoup. Mais comme ils voient la cagnotte dans un cochon translucide, pareil au cochon d'Angry Birds et qu'ils en ont niqué des centaines au collège ou au lycée, au lieu d'écouter les cours de maths, et c'est pour ça qu'ils en sont là aujourd'hui, parce qu'ils sont mauvais gestionnaires du coup, ils disent tous bon bah je vais gagner peut-être, au point que des quadraménagères à la vue basse préfèrent continuer quand on leur laisse le choix démocratique de leave the game before dying. Alors que leurs chances elles baissent encore plus, elles sont aisément évaluables à peu près 0,007%. Petite référence tu connais. Elle là par exemple, mais toi tu t'attendais à quoi? En plus je suis sûr t'es le genre de meuf qui dit ah non moi je suis pas mon voisin pour 1 million d'euros, je suis pas une pute, et après tu te frottes contre des mecs qui ont le brushing à Jodassin et qui ont taclé Jackie Chan au casting. Je dis ça un petit peu pour rester dans l'asiatosphère, et aux gens qui vont me dire, là, aux moralisateurs, aux puristes et tout, qui vont me dire ouais tu fais des clichés tout ça, nanana, c'est pas bien de faire ça. Moi je fais du taekwondo messieurs dames, ok? Le multiculturalisme je le fais vivre, ok? Je suis un ami de la Corée. En plus mon Pokémon préféré est de type psy, comme le chanteur à succès de ce pays. Donc on peut pas m'accuser d'inimitié envers ce peuple. Ça veut rien dire le mot peuple. Bref, et tous les gens qui participent, ils sont emmenés dans une île lointaine. Parce que forcément, si tu fais ce genre d'olympiade dans un théâtre de centre-ville géré par la mairie, il y a peu de chances d'être perçu comme assez tolérant et engagé pour être subventionné, contrairement au temps béni des gladiateurs. Mais bref, c'est pas le problème. Et donc les jeux se succèdent, des jeux d'enfants soldés par des morts d'adultes, d'où le contraste saisissant, voilà pour l'analyse esthétique. Donc ça me rend pagaille. Par exemple, quand on fait cette tête-là, c'est soit qu'on est sur le pot et qu'on y est presque encore un petit effort, soit qu'on va dormir quelques éternités très rapidement. Attendez. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vous en supplie. T'inquiète pas. Wesh les amis. Alors oui les méchants, parce que tous ces gens ils sont encadrés par une fine équipe d'animateurs investis qui ont eu leur BAFA. Bon certainement pas à un endroit où la fessée était perçue comme une violence éducative, mais bon, parce que là-bas les types sont pas désarmés comme vous avez pu le voir, c'est pas encore Mélenchon au pouvoir, ils ont des petits MPP4 XT8 Full HD, bon ça fait plaisir, des petites mitrailleuses légères au cas où les gens cassent trop les couilles. Bonjour les amis, salut les jeunes. Donc physiquement c'est des mélanges de Casa del Papel surdisciplinés avec des tronches de manettes de PS4, et psychologiquement leur philosophie de vie on va dire c'est pas vraiment des individualistes libertaires quoi, ils brillent pas par la volonté farouche d'exprimer leur jeu, leur moi profond etc, leur singularité, c'est pas vraiment ça leur philosophie. Et eux c'est les méchants, voilà on va être binaire, c'est les méchants, parce que si je suis non binaire on va me dire non mais tu dis ça parce qu'ils ont des combinaisons roses et tout, je veux pas m'éparpiller. Ah bon? Et leur grand boss à eux c'est une espèce de Dark Vador pixelisé, mélangé au boss de fin de Star Fox d'il y a 20 ans version blackface pour les quotas diversité. Et voilà, et donc du coup ils jouent à des jeux, ça a l'air très drôle. Si je vous montre ça par exemple, vous allez penser que c'est un gang de tolards qui veut bang une gamine qui va prendre cher comme s'il sortait de prison après 20 ans de réclusion. En se disant bon elle fait jeune mais elle fait quand même 4,40 m, si on y retourne on prendra une peine allégée comme les yaourts du philosophe. Et que nenni, ou en tout cas ça s'est mal passé, elle avait ses règles ou quelque chose, bah je sais pas, je dis ça, ils avaient du sang les mecs, ils avaient du sang partout sur eux donc voilà. Et alors pourquoi tout ce cirque? Parce qu'il y a des mecs qui paient pour voir ça, une sorte d'élite cosmopolite maléfique avec des masques. Bon en gros pour faire vite les mecs c'est les Illuminati, tu vois, lui c'est un reptilien, lui c'est un franc-mac et lui c'est Obama. J'ai appris ça sur internet. Il arrive directement après une conférence payée à 2 millions d'euros. Voilà, c'est pour l'analyse sociologique des élites. Hein. Donc tout ça, ça a de la gueule, mais sans leur masque, ils ont moins de charisme. Hein. Regarde-moi ce vieux qui veut se faire sucer. Il a dû se mettre une capote calamar pour mettre toutes ses chances de son côté. Et bref, il sort son gros ventre, on dirait la tub à Titan Déviant. Putain, tu m'étonnes, le mec il se prend pour Jeff Panaclock, il lui fout la main dans le cul, quoi. Il pouvait pas faire ça. Alors oui, parce que les personnages, on va aussi en parler. Donc déjà, ils ont tous un jeu à couper le souffle, surtout quand ils meurent. Mourir, souffle coupé, blague, t'as compris. Alors lui par exemple c'est mon préféré, c'est le personnage darwinien par excellence. L'adaptabilité machiavélique amorale au service de sa survie, c'est le plus malin. Il est pas méchant, il est le reflet du monde absurde et cruel qu'il habite. Il a tellement intégré l'absurde qu'il tue un étranger, comme Camus, l'absurde et tout ça, il avait tué un étranger aussi Camus. Bah lui fait pareil. Et ce personnage c'est le seul qui mourrait pas dans la réalité. D'ailleurs il est pas mort quand il suicide, c'était du fake, j'ai vu une interview du comédien après. Alors après on dit ouais mais il a envoyé Ali Abdoul au casse-pipe. Bon il a envoyé Ali Abdoul au casse-pipe, mais bon il a fait de façon non violente, c'est ce que préconisait un certain Gandhi si je ne m'abuse. Voilà, donc il est philosophe en plus et non violent, c'est pas beau ça? À aucun moment je n'ai utilisé la violence. Ali Abdoul. Et tu viens de quel pays? Ali Abdoul. Alors le personnage principal il m'exaspère. Toi tu gagnes le jeu, tu retournes à la fin pour faire le caïd. T'as des milliards et tu trouves rien de mieux à faire que de foutre une tagala sur la tête. Mais tu vas pas survivre dans le prochain Squid Game avec cette coiffure là. T'as une dégaine de mecs dépressifs qui vont monter un groupe de K-pop de fête du village là. Là pourquoi la série elle s'est arrêtée là? Parce qu'au plan suivant il s'est pris la ragla par une bande de français en survêt qui lui ont dit hey, donne-moi ton hume mistinguette.
Parce qu'en plus pour moi le mec il a rien prouvé, à part avoir le scénario pour lui et gagner le combat final alors qu'il est 3 fois moins stock que l'autre et 3 fois moins déter également, et lécher des galettes, j'ai pas vu ses skills, je les ai pas vus. Bon alors elle a fait fantasmer le monde entier. Moi personnellement elle fait penser à un Magikarp qui attend de se faire euthanasier niveau émotion, mais bon après chacun son délire. Elle est quand même pas mal hein, attention. Et d'ailleurs je pense à autre chose, on dit ouais la série elle est trash et tout, mais moi j'ai une objection. Pourquoi ça part pas en hentai lesbien avec les deux meufs là quand elles restent 30 minutes au lieu de jouer au bi pour attendre que ça passe? Il y a V'là les bâtisses en plus, moi j'aurais été le vieux parce qu'entre parenthèses c'est le grand actionnaire de tout ce délire là. J'aurais fait une mise en scène un peu plus lubrique, j'aurais dit toi et toi, vous vous mettez dans la chaumière là-bas, vous ouvrez toutes les fenêtres, moi je me mets de l'autre côté en diagonale dans la ville, je vous regarde et je me pignole en rafale. C'est ça que j'aurais fait. Je voulais que ça parte en moule à moule entre les deux là, je suis complètement déçu, elle se contente de suicider. Enfin voilà, c'est nul, il faut un peu de pornographie. Parce que niveau sexe, la série c'est pas super trash, on a quoi? On a le sosie du mec de Fort Boyard, le tigre là, le Jean Kellogg's qui veut se faire sucer, ok? Et on a Jodassin qui se tape une comique insupportable dans les chiottes. La meuf elle m'a fait regretter qu'il n'y ait pas des boutons x8 sur Netflix juste pour quand elle prend la parole, tellement elle me casse les couilles. Mais elle est sympa quand même. Donc voilà, et j'ai parlé du vieux tout à l'heure, donc lui, voilà, c'est le PDG de tout ce manège, c'est un milliardaire et en gros il voulait retrouver les émotions de sa jeunesse, du coup il a fait toute cette machination, tu vois. Alors là, pour entrer dans le côté philosophie, à la fin il explique au héros sa démarche, et du coup on était tous censés se dire ouah, mais le mec il est dur, mais en fait il est juste, parce que les pauvres tout le monde s'en fout dans la vie, ça nous renvoie à notre propre égoïsme. Bah ouais, il est gentil, en fait limite il les fait jouer les mecs. Oui, mais si t'es un vieux philanthrope, dans ce cas là tu fais une association, tu fais jouer les pauvres et tu les fusilles pas quand ils perdent. Tu fais Interville quoi, parce qu'après dans la série il y a des justifications comme ça par exemple, ou soi-disant il y a la morale du truc, tu sais. Égalité. Ils sont tous à égalité quand ils participent à ce jeu. Ici, les joueurs jouent à un jeu équitable et sont tous dans les mêmes conditions. Ces personnes souffraient d'inégalité ou de discrimination dans le monde. Nous leur offrons une dernière chance de se battre de manière juste et de gagner. Mais toi, tu es piétiné ce principe. Faut quand même pas me prendre pour ce que je ne suis pas. D'accord? Parce qu'à la fin du film, à aucun moment le vieux on dirait un psychopathe. On dirait à la fin c'était un malentendu, genre oh, le mec en fait il voulait faire une kermesse pour les gens délaissés par la société de consommation. Et là nous on est censé se dire waouh, les gens ils sont pas tout blancs, tout noirs, bah oui on est jaune nous. Non je rigole. Parce que le gentil à la fin il aurait pu lui dire mais si tu veux juste retrouver des émotions de jeunesse et préparer un grand truc comme ça, pourquoi tu les fusilles? Tu peux ne pas les fusiller, t'aurais tes émotions de jeunesse quand même. Voilà, à moins que tes émotions de jeunesse ce soit d'être escapé de Nagasaki, mais dans ce cas là moi aussi j'ai des idées, allons-y. Parce qu'en fait moralement ça se veut subtil, la série elle est censée peindre l'âme humaine en clair-obscur etc etc. Mais bon les faits ça prend pas, mais tout le monde le sait parce que la série elle est pas ultra subtile. En gros pour faire le buzz elle se dit bon il faut du sang, il faut des morts, plus une narration très simple et des jeux d'enfants, comme ça tous les gamins sur TikTok qui maintenant ont la main mise sur la communication mondiale à travers tous les trucs des délires de TikTok et tout ça, et vont nous faire de la pub, vont faire des mèmes et tout ça, donc ils sont très malins, la série est très malin. Je dis ça mais elle est très agréable à regarder, moi j'aime bien me vider l'esprit et elle est vraiment très bien, c'est pas une critique. Mais bon à cette simplicité la série elle rajoute un petit vernis philosophique à la Saw, mais dans Saw quand le mec il oblige les gens à chercher des clés au fond de leurs yeux pour pas finir dans des centrifugeuses ou dans des trucs comme ça, bon bah c'est pour leur faire réaimer la vie, c'est thérapeutique, mais eux les autres ils ont aucun échappatoire, ils sont quasiment tous fusillés sauf un. Donc le mec en fait pour qui il se prend lui? En fait il se prend pour Sarkozy, en fait son truc c'est le Karcher, voilà c'est ça, c'est un agent de nettoyage. Mais vous fumez monsieur. Et pour finir moi j'ai ma théorie sur Squid Game. Bon, écoutez bien c'est délicat, lui en fait c'est la sœur d'Ali Abdoul qui était à 2 doigts de mourir mais qui est sain et sauf, les 2 doigts c'était un symbole, 2 doigts de mourir. Ali Abdoul fait partie d'un institut de sondage pakistanais venu constater les méfaits du capitalisme, et étant lui-même l'arrière-petite cousine par alliance du héros, il lui a dit de faire une teinture rouge, référence au petit carton au bulletin de vote communiste, pour que la saison 2 soit le symbole du grand soir et qui ramène ses potes révolutionnaires communistes de Corée du Nord. Comme ça les deux Corées se rejoignent, guerre nucléaire imminente avec les États-Unis. En 3 jours l'humanité est détruite et le philosophe, désormais seul et emmuré dans son gilet par galbe, reconstruit un monde à son image, un Éden, shoulder, pur et savonneux, comme l'écume immaculée des vaguelettes moribondes en fin de parcours, venant éroder les rocks, the rock qui semble inébranlable, inarrêtable, et pourtant tout prend fin, hormis les créatures ayant bravé l'espace et le temps comme le philosophe, qui vous salue et qui replonge tout de go dans les méandres des impénétrabilités intelligibles, cosmicos inexhaustibles. Merci à tous mes amis. I live, I back to the sky, let me tip it, you know what I mean.